Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez particulière puisque aujourd'hui sort le premier épisode de la mini-série réalisée à l'occasion de la parution du nouveau roman de John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène. Et je suis vraiment trop contente puisque dans cette vidéo je vais vous partager le premier épisode. Et d'abord, en première partie, je vais vous donner mon avis sur ce nouveau roman, ce que j'en ai pensé, pourquoi vous devez absolument le lire. D'abord, est-ce qu'on peut parler de la couverture? Vraiment, je la trouve incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que elle est vraiment très réussie, donc bravo à l'illustrateur. Ou l'illustratrice, je ne sais pas. Franchement, j'ai adoré redécouvrir la plume de John Green à travers un livre qui n'est pas une fiction, parce que en effet c'est plutôt un essai, enfin en tout cas c'est composé de 44 chroniques autour du thème de l'Anthropocène. Je vous en reparlerai juste après, puisqu'en fait c'est tout le thème du roman. Mais c'est vrai que moi je le connaissais notamment par Nos étoiles contraires, que j'ai lu il y a maintenant quelques années, je pense que j'étais encore au collège, et j'avais vraiment adoré, son histoire qui était vraiment bouleversante. Mais bon, c'est pas le thème de cette vidéo. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'étais déjà familier avec l'auteur, avec sa plume. Mais là, le fait que ce soit pas une fiction, ça change les choses. Et on a vraiment l'impression d'être dans ses pensées et de comprendre plein de choses. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant de lire ce livre. Parce que en effet ça parle donc de l'Anthropocène, un terme qui est finalement peu connu je pense. Je vais vous lire une partie de la 4e de couverture qui définit assez bien ce qu'est l'Anthropocène. Donc ils le définissent comme l'époque géologique actuelle qui est caractérisée par l'impact considérable des humains sur la planète. C'est le fait vraiment que notre monde est humanocentré, l'homme est au milieu de tout, dans notre esprit en tout cas. Alors qu'au final, les animaux ont également une place importante, la végétation, la biodiversité. Mais c'est vrai que dans notre monde, on a créé beaucoup de choses. Les maisons par exemple sont construites par les hommes, il y a beaucoup de choses qui sont construites par les hommes. Et c'est un petit peu ça l'Anthropocène. C'est voilà, vraiment une nouvelle ère, avec aussi ce qui va être les nouvelles technologies par exemple. Mais pas que, vraiment tout ce que l'homme a pu créer. Et donc, comme je le disais, il y a 44 chroniques et ça va de différents thèmes. Ça va par exemple du Monopoly aux applications numériques comme iOS. À un moment, il parle également de TikTok. Il parle de l'Indianapolis, de la CNN, c'est la radio aux États-Unis, également de Mario Kart. Il parle même d'une chanson qui l'a marqué. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit ce livre pendant la pandémie. Ça nous touche forcément puisque on est plein dedans et ça nous rappelle aussi un petit peu ce qu'on a vécu pendant le confinement, mais c'est pas que ça bien évidemment. Il fait des petites allusions mais vous inquiétez pas, c'est pas plombant du tout comme ambiance, même s'il parle de sujets importants, des thématiques qui nous touchent tous. Il y a quand même un ton assez léger puisque la plume de John Green est quand même rafraîchissante et on ne peut que savourer notre lecture vraiment. Moi franchement dès le début de ma lecture j'ai été happée par l'histoire, parce que John Green racontait, et je suis vraiment rentrée, pas dans l'histoire du coup vu que c'est pas une seule histoire, mais disons que son écriture m'a embarquée et j'avais qu'une envie, c'était de continuer les pages, de tourner les pages et de continuer à lire ce qu'il proposait dans ce livre. Et aussi ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce livre, c'est que c'est un peu comme un livre de chevet qu'on pose sur notre table de chevet du coup, et qu'on peut feuilleter de temps en temps, on peut revenir dessus, parce que comme c'est pas un roman, les chroniques ne sont pas forcément obligées d'être lues dans l'ordre, et ça ne change rien du tout au plaisir de la lecture. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, John Green donne sa note sur quoi il a fait une chronique. Donc par exemple sur la chanson You Never Walk Alone, il met une note de 4,5 étoiles. Et il fait ça pour tous les sujets qu'il aborde, et je trouve ça vraiment sympa et original de sa part. Et d'ailleurs vous verrez qu'il y a un petit clin d'œil dans la série, notamment dans les prochains épisodes. Bref, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, et je pense que effectivement je relirai de temps en temps certains chapitres qui m'ont fait écho, et je pense vraiment que vous devriez le lire. Et d'ailleurs sur mon compte Instagram en ce moment est ouvert un concours où 5 d'entre vous pourront recevoir un exemplaire du livre. Merci beaucoup à Gallimard.
Je pense que j'ai tout dit par rapport au roman. Maintenant je vais vous laisser avec le premier épisode de la mini-série. Mais juste avant, je voulais vous dire que si ça vous intéresse de voir un peu l'envers du décor, les backstage du tournage, j'ai réalisé une vidéo. Je vous mets le petit i ici pour si vous voulez aller la voir après cette vidéo. Puisque voilà, on voit vraiment l'envers du décor. J'ai également interviewé les acteurs, Eddie Mogno, Félix Radu, Anna Godefroy et Jean-Baptiste Monnier. Donc ça permet un petit peu d'en savoir plus sur la mini-série, sur les personnages. Si ce monde-là vous intéresse et même si vous êtes un peu curieux, je pense que ça pourrait vous plaire. Et petite information, tous les épisodes seront disponibles sur le compte Instagram de Gallimard Jeunesse Roman ainsi que sur le compte Instagram des acteurs. Bref, je me tais et je vous laisse découvrir le premier épisode. Bon visionnage! Tu m'offres des places pour aller voir un match de foot, tu repars pas là-dessus quand même. Mais si je repars là-dessus, c'est toujours pareil. C'est pas possible. Anna, vous allez pas recommencer? Anna, chaque jour? Mais non, c'est pas chaque jour. Oui, ok, si. peut-être je suis un peu lourd par rapport à ça. Moi j'ai une passion, c'est de ne pas parler de foot. Et donc nos deux passions. Ok, Oui. je vais venir avec toi. C'est de mauvaise foi, espèce de nul. Non, c'est pas de mauvaise foi. Les copains, je suis amoureux. Encore? On m'avait dit, tu vas pas distribuer comme ça ton amour de manière aussi inconstante. L'amour c'est... Je suis amoureux du monde. Tomber amoureux du monde, c'est contempler le ciel la nuit et laisser son esprit osciller entre la beauté et la distance des étoiles. C'est regarder les sycomores faire leurs feuilles au mois de juin. Nous savons tous comment l'amour se termine. Et pourtant, j'ai envie de tomber amoureux du monde. J'ai envie de m'ouvrir complètement à lui. Je veux ressentir tout ce qu'on peut ressentir tant que je suis en vie. Vivez votre vie. Vivez votre vie. C'est bon, Eddy? T'as fini? C'est du plagiat. Hein. C'est un extrait du livre de John Green. D'ailleurs, tu as oublié une phrase. Hein. Il finit par « Ce qui suit est ma tentative d'appliquer ce conseil ». Alors non, mais non, je vois pourquoi tu dis ça. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je me suis tellement identifié dans les mots que je me suis dit... Mais c'était super beau, Eddy. Bravo. Mais vous savez quoi, les copains? Être amoureux du monde, bah c'est être parmi vous ce soir. C'est du grand gilet. Okay. Ça, c'est du Ça, grand c'est bien. gilet. Et ça, ça se travaille. Allez, Hein? ça. Ah, ça c'est beau ça. Oh, ça c'est beau. Ah, ça, c'est grand. Et alors ça vient de quel livre ça? Parce que je voulais lui donner pas trop Je sais plus, regarde. J'en ai plein là. C'est quoi pour vous tomber amoureux du monde? Ah là là, quelle bonne question. En tout cas, avant d'y répondre, je peux d'abord dire que je pense que oui. Comme Eddie et John Green, je suis complètement amoureuse du monde et de ce que la vie peut nous apporter parce que j'ai vraiment envie de saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à moi. Par exemple là c'était un super projet de pouvoir assister au lieu du tournage, de pouvoir lire ce livre, enfin bref toute cette aventure c'était une super expérience. Et donc pour moi c'est ça, être amoureux du monde, c'est vraiment de saisir les opportunités et de profiter pleinement. Et aussi de profiter de sa famille, de croire en ses rêves, de faire tout pour les réaliser. Et de savourer l'instant présent, de savourer les petits moments, les petits bonheurs du quotidien. Pas besoin d'un truc extraordinaire, juste, je sais pas, être heureux parce que quelqu'un sourit, quelqu'un vous dit bonjour, ou profiter du soleil quand il fait beau, le ciel bleu, le chant des oiseaux, bref, c'est un peu cucu de dire tout ça, mais c'est un peu ce que je ressens et je pense que c'est ça finalement être amoureux du monde, c'est de profiter pleinement des petits moments et des petits plaisirs de la vie. Bref, je m'arrêterai sur ces belles paroles. Et puis en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Croyez en vos rêves, en vos capacités. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ce super livre de John Green et à regarder tous les épisodes de la mini-série qui seront donc disponibles sur le compte Gallimard Jeunesse Roman sur Instagram ainsi que sur le compte des différents acteurs. Je vous mets tout ça à l'écran et en barre d'infos, ce sera disponible tous les lundis. Et voilà, j'ai hâte que vous découvriez les autres épisodes. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!